Hmm. Bonjour, bonjour, Laurence Monteil, voilà, fondatrice de Sensoyora, Divine en Soi, et aussi responsable d'un centre Aminci Énergie dans le 46, le Lot, à La Capelle-Marival, spécialisé dans l'amincissement naturel par digitoculture. Voilà. Et je vais commencer par cette phrase, là où est l'harmonie devient la voix, votre voix de votre réalisation. Donc aujourd'hui, je vais vous partager sur le corps et comme votre messager. Voilà. Alors déjà, en commentaire, vous pouvez me partager, vous, comment vous percevez le corps qui est votre messager. Est-ce que vous arrivez à ressentir, avez-vous des perceptions? Voilà, qu'en pensez-vous? Moi, je vais essayer de vous partager, sûrement des choses que vous avez déjà entendues, déjà lues, mais souvent on oublie, heu, les choses évidentes et simples, donc je vais essayer de vous ramener à quelque chose de très rationnel, hein. J'aime beaucoup faire des métaphores, heu, prendre des exemples, voilà, et bien sûr, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo et cetera. Voilà, donc le corps est comme votre messager. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais nous avons plusieurs corps. Le corps physique, émotionnel, mental, spirituel, énergétique. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, je vais faire un petit état de chaque corps, et ensuite je vais vous partager comment c'est relié, etc. Et pour en arriver qu'il est bien que notre corps est bien un messager. Et beh, le corps physique, déjà tout simplement, voilà, c'est le corps que l'on voit, que l'on ressent, heu, dans cette vie, et le corps physique tout simplement, il a aussi, une circulation intérieure par, les voies sanguines, les artères, heu, les voies aussi au niveau lymphatique, et du coup, on comprend bien que par cette circulation, notre corps, il est nourri, il a des échanges à l'intérieur cellulaire, heu, du coup, il est vivant puisque, tout cela vient participer à tous nos organes entrailles, et donc on peut vraiment bien aussi se projeter, heu, que nous avons un monde intérieur vivant, hem, comme, un peuple, ou des peuples. Et je trouve que, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce dessin animé, peut-être qu'il passe encore sur certaines chaînes, Il était une fois la vie. Voilà, j'adorais ce dessin animé tellement que je trouve que, il est très parlant, voilà. Nous avons à l'intérieur de nous, des cellules pathogènes, nous avons des cellules défensives, hein, et que tout ça fait notre monde, et j'ai envie de dire, c'est une base de la loi universelle, le jour, la nuit, notre, beauté et nos ombres. Et que, on a toujours, les 2 facettes au niveau d'une pièce de monnaie, et ça fait partie d'une loi, et ça, je pense que c'est un petit rappel sur ce corps physique, parce qu'on a tendance à, un petit peu à l'oublier, que dans ce peuple, donc nous avons des cellules pathogènes et des cellules défensives, pour faire simple, et que du coup, quand la maladie apparaît, nous avons tendance à combattre, peut-être que, ne pas oublier que ça fait un, et que c'est un déséquilibre, une disharmonie qui provoquerait la «maladie» entre guillemets. Un autre regard, une autre sensation peut apparaître avec ces mots. Notre corps émotionnel, donc ça va être au niveau des émotions. Donc les émotions, moi j'aime beaucoup le partager comme ce sont des nuages qui sont un petit peu à l'extérieur de nous avec, les émotions, la tristesse, la colère, et cetera. Mais de temps en temps, la vie fait qu'on va prendre le nuage, on va vraiment l'intégrer, puis on va vraiment venir le grossir, donc peut-être un nuage, clair, et on va te faire venir un nuage bien gris, qui va venir, prendre de la place, et inconsciemment on va vraiment venir le nourrir, et on va devenir cette émotion. Donc, on peut tomber dans ces cas-là, par exemple, d'un d'une petite voilà, une tristesse normale, j'ai envie de dire, à un moment de vie, perte d'un être cher, ben, c'est normal.
Et ô combien, il ne faut pas justement la refouler, il faut voilà, on est triste et il faut l'accueillir et se laisser traverser. Mais ô combien que peut-être cette tristesse, quand on va se l'accaparer sans prendre conscience et que ça prend toute la place, on peut tomber dans ce qu'on peut appeler par exemple une dépression, profonde. Il existe des dépressions où on va se retrouver complètement alité, éteint, sans envie, sans désir et avec toutes les conséquences que ça a et quelque part, c'est comme si qu'on devenait, vous voyez, cette tristesse, c'est-à-dire que presque on c'est la tristesse qui est là. Voilà et avec tout ce qui peut, engendrer. Voilà. Donc les émotions, vous voyez que ça peut venir aussi apporter, des conséquences qui vont se cristalliser et se déclarer au niveau donc du corps physique. Ensuite, le corps mental. Donc le corps mental, moi j'ai des clientes qui, leur donnent un petit prénom, une fois qu'elles ont fait qu'elles ont elles voient, vraiment et prend elles ont pris conscience, de leur mental. Déjà pareil, notre mental, beaucoup de personnes sont en combat avec le mental alors que ça vient justement entretenir, cela et que du coup c'est sans fin. Le mental fait partie de nous comme, l'ego fait partie de nous et les faux égos font partie de nous. Donc, à un moment donné, c'est vraiment d'être dans cette reliance. Voilà. Le mental, on peut dire qu'il va venir s'agiter, et se montrer encore plus quand il essaye de récupérer les rênes de votre vie et du coup, à ce moment-là, on va être plus dans une dualité, intérieure avec, les petites voix, contradictoires. «Oui, mais là tu fais mal, oui, mais si, oui, mais là» et justement, c'est un peu comme ça qu'on peut aussi, voir que c'est notre mental qui est bien présent. Quand on commence à dire: «Oui, mais oui, mais si, mais non». Tout ce qui est dans cette dualité, tout ce qui est dans ce côté, raisonnabilité, je sais pas si ça se dit. Alors que quand on prend conscience, que ce mental, qui fait partie de nous et qui est vraiment notre allié qui vient, servir, on va dire, notre cœur, à l'intérieur de nous, dans notre, moi profond, bah, justement, quand on est dans cet espace de cœur, on n'est plus dans cette dualité, on n'est plus non plus dans ce jugement, le juge qui ment et on est plus dans un espace, apaisé, dans un espace surtout aussi, où on est spontané et il faut savoir que la spontanéité, c'est vraiment, la nature du cœur, hein, la joie, cette spontanéité qui vient, aussi du coup, être comme une vérité et puis on le sait. C'est-à-dire que vous avez déjà toutes et tous vécu à un moment donné dans votre vie, c'était: «Je sais, je suis, point» et là, il y a plus rien à côté et puis c'est ça le cœur, en fait et là, quand vous êtes là, c'est que vous êtes en train d'être dans votre GPS, vous avez récupéré les rênes de votre vie et que du coup, c'est de là qu'on peut aussi parler, pour certains de souveraineté, souverain, de reine-roi, et du coup de responsabilité à 100 dans cet espace-là, ben, voilà, il y a vraiment un on sait, on se sent responsable aussi, donc je sais. Heu, du coup, le mental, il est vraiment bien au service du cœur et le mental, il a toute sa place qui est vraiment de structurer, d'apporter tous les éléments justement pour, apporter, à la réalisation, hein, aussi, heu, voilà, il faut s'imaginer, dans l'ordinateur, vous avez, Excel, Word qui sont des outils qui vont vous permettre un soutien au niveau de vos projets et c'est vraiment, voilà, le mental, il est là pour, structurer, pour tout construire, dans vos projets et cetera donc c'est notre allié, c'est notre assistant, c'est waouh, voilà et c'est de là que c'est important de se connaître un peu plus justement pour ressentir, tout cela et c'est la conscience, hein, qui permet de prendre conscience, de ces espaces hein, et de mieux se connaître. Voilà. Donc nous avons fait le corps physique, le corps émotionnel, mental, donc le corps spirituel, justement, c'est un petit peu plus cette ouverture, sur ce que je vous disais,
roi-reine, souveraineté. Donc, de là, on peut bien comprendre que ce corps physique est notre royaume, est notre temple et notre joyau qu'il faut vraiment se choyer, heu, puisque bon, bah, la santé, je c'est quand même ce qui est le plus important ici. Heu, Sans santé, c'est pas la même chose, hein, dans la vie pour, se réaliser. Donc pour moi, c'est se choyer, être en bonne santé, prendre soin de soi est vraiment, très, très important et souvent, c'est pas vraiment là, heu, qu'on va y mettre toutes nos attentions. En tout cas pour les entrepreneurs, entrepreneuses aussi. Je ferai une petite vidéo, hein, plus pour vous aussi par rapport à ça. Donc, sur le côté spirituel, c'est vraiment, voilà, je suis reine de mon royaume, je suis consciente de mon peuple intérieur, de mes espaces, de mes, planètes, le mental, l'ego, les faux égos, et que, tout a un impact, hein, sur, ce que l'on ressent, sur, nos résultats extérieurs, que du coup, se sentir bien en soi, en forme, en vitalité, d'avoir un métabolisme fort, ben, du coup, on est sur une prévention santé, on et nous permet, d'aller se réaliser et donc que cette intériorité, va permettre, la réalisation, la matérialisation, c'est spiritualiser la matière et de créer à l'extérieur et que le monde extérieur est bien le reflet de notre monde intérieur aussi. Voilà, ça c'est vraiment sur le plan, spirituel, heu, donc prendre soin de soi qui a beaucoup de place et encore je trouve qu'il y a encore des choses à faire. Voilà. Hem Et donc du coup, c'est comment nos corps, sont reliés et pourquoi le corps est comme notre messager. Donc au niveau du corps physique, nous avons, donc toute cette circulation, sanguine et cetera, donc du physique, les organes entrailles et donc on va finir avec le corps énergétique, hein, du coup, qui est un corps, du coup, invisible et que là, au niveau circulation, on est sur les méridiens. Que maintenant, bah, voilà, c'est reconnu, on le sait scientifiquement et du coup dans laquelle, on a comme des robinets. Il faut le voir comme des tuyaux de plomberie et que ces petits robinets, ces petits chakras, c'est pour Marma, je crois qu'en Inde, les chakras, sont, des robinets qui vont permettre de tonifier, de relancer, de d'apaiser, de en tout cas de mettre, cette, harmonie dans notre, corps sur un plan énergie, que ça circule, justement pour, parce que si ça circule plus, ça va venir, ben, stagner, s'il y a une stagnation au niveau du corps énergétique par ces grands chakras qui sont comme des carrefours qui font le pont entre le corps physique, le corps énergétique et les autres corps. Par ces chakras, ça va venir, donc se cristalliser, ça va venir aussi, comme, déclarer, une maladie, hein, le corps émotionnel, comme on l'a vu tout à l'heure, un déversement d'une dépression, d'un mal-être profond qui part d'une émotion, ben, à un moment donné, on va avoir les conséquences, sur notre corps physique. Quand on prend une dépression, par exemple, on va plus trop manger, on va être très fatigué, on va se sentir, dans une, dans une énergie basse encore, physiquement c'est difficile, mentalement c'est difficile. Voilà, donc vous voyez qu'il y a bien, un message qui se fait sur le corps physique et les émotions, c'est pareil, ça peut venir, donc voilà, ça se cristallise et du coup, ben, la maladie aussi, les mots, X et la maladie, le mal qui a dit, vont venir, dans le corps physique et des fois malheureusement se déclencher puisqu'il va provoquer un déséquilibre, on peut dire. Parce qu'au niveau du coup des cellules pathogènes et défensives, vous avez bien compris que là, il y a un petit, changement et du coup, c'est là où, cette, intention, que
il existe déjà les 2 et quand c'est équilibré, tout se passe bien et quand il y a un déséquilibre, il y a peut-être aussi une maladie qui se déclenche et c'est là où, le regard ne peut être dans ce combat contre la maladie, mais plutôt, allié et avec, peut changer des perspectives. Donc voilà. Donc les chakras qui sont au nombre de 13, le 13e qui permet de faire une sorte de boucle, qui, relie, tous les chakras et donc ces grands chakras, bah, par exemple, j'ai envie de dire aussi sur un plan, émotionnel, vous êtes stressé, vous pouvez avoir la boule au ventre, vous pouvez avoir la boule au niveau du plexus solaire, donc pareil, vous voyez bien que dans le corps physique, il devient un messager et souvent, maintenant, naturellement, on a conscience de dire: «Ah bah, là, j'ai quelque chose qui m'est resté en travers» et ça me fait une boule dans la gorge, et vous voyez, les liens. Donc voilà et que, c'est à travers chakra de la gorge, chakra du plexus aussi que, par ces exemples, on peut comprendre que ces chakras sont comme des portes, heu, qui sont des ponts entre les corps et en même temps des carrefours. Parce que si simplement vous venez vous masser le plexus solaire parce que vous avez une petite boule, un petit nœud de stress, rien qu'en vous massant, vous allez voir déjà, waouh, que ça se détend. Ou si vous venez par la respiration, respirer à l'intérieur de ces contractions, vous allez aussi venir détendre. Parce que voilà, le corps sait aussi, le corps a une mémoire, d'où aussi, la kinésiologie, hein, qui a été créée, par des tests de kinésiologie. Le corps, ne peut pas mentir, c'est comme ça et on le voit aussi malheureusement, dans les cas de personnes qui ont vécu un inceste ou des souffrances psychologiques où le cerveau, hein, qui a son rôle d'être, de mettre en sécurité, d'être l'alarme du train, et de faire comme, même comme faire disjoncter, hein, imaginez-vous, le compteur électrique pour vous mettre en sécurité et à ce moment-là, il y a beaucoup d'anesthésie, qui se fait parce que ça aurait été trop dur pour la personne et pourquoi ne pas aller vers une mort à ce moment-là, quoi? Pour ces personnes-là et donc ça vient mettre comme, cristalliser d'anesthésier et que souvent ça peut être 10 ans après, 15 ans après, qui par une thérapie ou une prise de conscience ou par des rêves, leur passé revient parce qu'à ce moment-là, elles sont plus prêtes, il y a ce chemin, qu'elles ont pu faire et j'ai envie de dire, c'est là aussi où on peut voir des corrélations. Par exemple, une personne qui, a des relations amoureuses qui se passent pas très bien, qui peut aller du coup aller voir un thérapeute et qu'elle peut s'apercevoir, ça arrive souvent. Moi j'ai beaucoup de personnes, des femmes surtout, que j'ai accompagnées, heu, surtout des femmes, mais aussi des hommes, hein. Ouais. Sur laquelle, ben, il y a des choses qui sont revenues, par rapport à l'inceste et par exemple des femmes qui avaient envie de tendresse aussi et que, un câlin n'était pas possible, elles aimaient pas le contact, elles aimaient pas le toucher, que sur un plan aussi, de relation amoureuse, c'était compliqué au niveau sexualité. Donc, on voit bien que le corps, a une mémoire et aussi, voilà. Donc ça, c'était aussi important et donc du coup, le corps, est vraiment, pour moi, comme un messager et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment venir dans le corps physique par la respiration, par du massage, par des thérapies à aujourd'hui, venir aussi décristalliser, et je trouve que c'est intéressant parce que ça on ne met pas le mental, l'analyse, à ce moment-là et que ça permet vraiment de même au niveau des mémoires, au niveau des karma, intergénérationnel, en passant par le corps, ben, il y a beaucoup de choses très positives qui se passent et pour en revenir justement au corps, par rapport à la contraction, ben, le fait d'aller se scanner, donc là, on est vraiment, vous voyez, dans le ressenti. Le corps physique, c'est vraiment ça, c'est ressentir et quand on est dans le ressenti, on n'est pas non plus dans l'espace mental et ça, c'est intéressant. Donc c'est vraiment, pour moi, tout se passe par le ressenti et que quand on est dans une contraction, on ne peut pas être dans un relâchement, vous voyez? Heu, donc si on rajoute le côté spirituel, quand on expanse,
On n'est pas dans une contraction. Et le corps ne peut pas faire les deux en même temps. C'est ça qui est très intéressant. Quand on a une crampe, on contracte. On n'est pas dans une décontraction. Et ça, c'est très important parce que du coup, en venant, par exemple, tout simplement de revenir ici maintenant à l'intérieur de soi et d'être dans une respiration et aller dans la contraction physique, à un moment donné, par cette répétition, par la respiration, qu'à chaque fois qu'il y a une contraction, on respire, ça va venir décontracter et à un moment donné, le corps, par réflexe, il va venir relâcher. Et là, bah, c'est chouette parce que des fois, sur des contractions, par exemple, sur l'argent, vous êtes pris à l'intérieur de vous par une contraction quand vous allez regarder au niveau du GAB votre compte bancaire parce que vous êtes en difficulté au niveau de l'argent et que vous avez peur de regarder à savoir si c'est à découvert ou pas, ou voilà. Et ces appréhensions vont venir contracter et des fois juste venir dans cette respiration à un moment donné. Alors, c'est sur la longueur, c'est-à-dire peut-être plusieurs fois par jour, sur plusieurs jours. À un moment donné, ça peut lâcher et ô combien, waouh, c'est c'est merveilleux puisque ça peut vraiment éviter d'aller faire des fois des choses, des thérapies plus complexes. C'est une belle aide aussi. Donc de passer par ce corps physique, c'est quand même chouette. Et aussi, ça aussi, il faut le savoir pour tous ceux qui font un travail intérieur, spirituel, intérieur de transcender, et cetera, ben, de justement, par ce corps physique, déjà dans le ressenti, c'est là qu'on sait, hein, on goûte à notre histoire, mais aussi par ce corps physique après, de penser ben, à boire, de penser à, des fois ben, à un massage, puisqu'on peut ressentir de la fatigue, hein. C'est un peu comme quand on va après chez l'ostéopathe. Et donc de passer par le corps physique, ça va venir aussi permettre en profondeur de bien engrammer la nouvelle reprogrammation, et ça va venir recirculer. Donc ça, c'est vraiment aussi très important, le corps physique. Et donc de prendre soin de son joyau et de se choyer pour être en pleine santé et aussi pour s'accompagner. Voilà, pour justement être maître de ses mondes intérieurs, de se connaître du coup mieux, de connaître ses schémas à soi. C'est vraiment un cadeau puisque ça permet justement de tenir la barre, j'ai envie de dire, par rapport à ses yo-yo émotionnels, par son environnement intérieur, puisque du coup, on va venir faire un très beau écosystème intérieur, on va se sentir en sécurité, on va se connaître, on va pouvoir créer un terrain fertile, d'où quand l'harmonie, là où est l'harmonie intérieure, devient votre voie de réalisation, puisque à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir en conscience co-créer et surtout aussi de ne pas être influencé par l'environnement aussi extérieur qui aujourd'hui, ô combien on sait que tout ce qui se passe dans ce monde n'est pas très hostile et que d'être vraiment au cœur de cet ouragan, je veux dire, tenir la barre, c'est vraiment facilitant, c'est là que ça donne quand même cette clarté et de pouvoir vivre pleinement, etc. Voilà. Donc, en résumé, donc oui, le corps est comme un messager, en tout cas pour moi, et que ressentir est vraiment pour moi fondamental. Tout doit se passer par là, sinon on reste sur de la théorie, si on se fait accompagner des prises de conscience, mais tant qu'on ne l'a pas ressenti dans ses cellules, engrammé, imprégné, pour moi, on n'est pas allé jusqu'au bout. Euh, Ça, c'est personnel. Euh, et bien sûr, la conscience, et combien à un moment donné, en plus du corps, c'est vraiment de nourrir et entretenir cette conscience qui, pour moi aussi, elle est primordiale. Ça fera d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une belle journée et puis je vous invite surtout à partager à une amie à qui vous vous dites elle doit l'entendre ou il doit l'entendre. Je pense à un tel, voilà, et de vous abonner. Et puis n'hésitez pas en commentaire à me mettre qu'est-ce qui vous a le plus plu, qu'est-ce qui vous a fait waouh, j'avais oublié cela, c'est ah oui, ça me
donne un regard sur lequel je n'avais pas perçu. Et je vous dis à très vite. Et si vous avez des thématiques, n'hésitez pas aussi en commentaire. Et je répondrai aussi à vos questions dans d'autres vidéos. Donc allez-y. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.